que je propose, moi je demande juste la démission du gouvernement Classo pour éviter le chaos. Pour éviter le chaos. Vous pensez que de cette grogne sociale, on peut aller jusqu'à à des situations imprévisibles? Regardez ce qui se passe. Les élèves dans la rue, les hôpitaux fermés, les enseignants ne sont plus au cours. Regardez ce qui s'est passé à Kara. Le fief du pouvoir en place. Et ça veut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Je ne sais pas. Le gouvernement Classo tente quand même de régler le problème. Il y a eu plusieurs réunions. Il y a eu plusieurs réunions. Monsieur Goka. Il y a eu plusieurs. Monsieur Goka. Et les groupes il y a eu plusieurs réunions. Mais regardez les résultats. Il faut observer. Ça veut dire que ce gouvernement affiche toute son incompétence vis-à-vis de la résolution de cette crise sociale. C'est l'un des meilleurs gouvernements les plus inefficaces que nous avons connus au Togo sous la présidence Gnassingbé. Le premier, c'était, comme le Mali, c'était le gouvernement extraordinairement catastrophique. Le second gouvernement qui affiche toute son incompétence vis-à-vis de la résolution de cette crise sociale, c'est ce gouvernement qui est en cours, le gouvernement Classo. Mais on dirait que nous n'avons pas de premier ministre dans ce pays. On dirait que nous n'avons pas de ministre de la Santé dans ce pays. On dirait que nous n'avons pas de ministre des enseignements primaires et secondaires dans ce pays. On dirait que nous n'avons pas de ministre de la fonction publique dans ce pays. On dirait que nous n'avons pas de ministre de la jeunesse dans ce pays. Le président de la République est là, il voit ces ministres-là, il voit toute cette crise dans les rues du pays, et il ne dit rien, et il laisse ce gouvernement en place. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si nous avons une crise sociopolitique aujourd'hui, mais ça vient de là. Si le président de la République veut bien terminer son mandat dans la quiétude et dans la paix, moi ce que je peux lui proposer ce matin, puis vous me demandez, je ne peux pas ça l'idée. Vous êtes de la situation. Oui, ce que moi je peux proposer, ce que moi je peux proposer au président de la République, Faure Gnassingbé, ce matin, moi je demande juste la démission de ce gouvernement Classo. C'est un gouvernement qui affiche toute son incompétence. Regardez par exemple, on ne peut pas avoir un ministre de la Santé avec tout ce qui se passe dans les centres de santé. Ce ministre qui est moins pragmatique. Et moi, je suis à la part du président de la République, avant même qu'on en arrive là, moi j'allais même changer déjà le ministre de la Santé. J'allais même changer déjà le ministre de la fonction publique. J'allais changer le ministre des enseignements primaires secondaires. Ils n'ont même pas de discours politique. Vous savez, si nous sommes arrivés à ce stade, ça veut dire simplement que lors de leur réunion, ces ministres n'arrivent pas, du Premier ministre jusqu'au ministre de la fonction publique, ces ministres n'arrivent pas à convaincre leurs interlocuteurs. Vous savez, en temps de crise, quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de sous dans les caisses de l'État, on rassure les interlocuteurs. On leur dit, vous savez, vous demandez 100. Nous pouvons vous proposer pour le moment, nous proposons 30. 2 ans après, ou un an après, on vous ajoute 10. Ou après, on vous ajoute encore 10. C'est comme ça. Ah, vous savez, il y a une image hier, en France, que France 2 a publié. C'était Macron qui était allé quelque chose, qui s'est rendu dans une ville. Et il a été surpris par les retraités, tous les retraités français dans la rue de la France. Mais les retraités l'interrogeaient et il a dû expliquer la situation. Chiffre par chiffre, que c'est comme ça que ça se fait. C'est une statistique. C'est une statistique qui montre vraiment les réalités que vit l'État. Que vit l'État. Et ces retraités, au départ, étaient un peu braqués. Mais après, ils ont tous souri. Parce que le président de la République française a essayé de les convaincre. Le Premier ministre n'arrive pas à convaincre. Les ministres n'arrivent pas à convaincre. Aujourd'hui, le secteur social bout parce que ces ministres n'arrivent pas à convaincre. Moi, ce que je demande au président de la République, c'est que ce gouvernement-là démissionne ce soir ou jusqu'à lundi. Parce que s'il ne fait pas attention, mais le pays, mais ça va s'embraser. Et donc, pensez-vous que cette situation sociale qui met le pays en ébullition peut se greffer sur celle qu'on connaît déjà, la crise politique? La crise politique, vous savez, regardez par exemple, comment dans un pays, dans un gouvernement, on a une directrice de cabinet qui est à la fois ministre de la jeunesse, qui est à la fois ministre de l'artisanat, du développement, la base, directrice de cabinet, avec tous ces autres portefeuilles. Mais comment elle fait? Mais elle va être la plus inefficace que le Togo a connue. Pas parce qu'elle n'est pas compétente. Non, pas parce qu'elle n'est pas compétente. Vous savez, un directeur de cabinet d'un président de la République, c'est cette personne-là qui a toutes les informations du pays, les renseignements du pays avant le président de la République. Donc, et que vient s'ajouter encore toute responsabilité. Et que, regardez, j'avais dit, cette personne-là
ayant tous les renseignements du pays, tout ce qui se passe dans tous les ministères, tout ce qui se passe à la présidence, tous les renseignements lui parviennent d'abord. C'est elle, la dernière personne, à jeter son coup d'œil sur ce qui se passe au pays avant le président de la République. Elle est en quelque sorte le vice-président. Elle est en quelque sorte le vice-président. Chaque directeur de cabinet du président de la République, le cabinet présidentiel. Donc vous avez cette responsabilité et après, vous êtes encore ministre de la jeunesse et après, vous êtes ministre du développement, la base. Mais vous allez vous en sortir comment? Si vous n'êtes pas inefficace, sachez juste qu'il y aura des magouilles dans vos ministères. Parce que vous n'aurez pas du temps, vous n'aurez pas le temps nécessaire pour tout contrôler. Vous imaginez, on a le président de la République peut-être à Lomé, et du jour au lendemain, vous voyez la ministre qui sillonne les villages, mais qui gère le cabinet présidentiel? Elle est souvent en tournée d'ailleurs. Elle est souvent, la ministre Dogbe, elle est souvent en tournée, et qui gère le directeur du cabinet? Je dis, le pays est ouvert. Mais écoutez, monsieur le président de la République, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à maîtriser. Pourquoi c'est fait ainsi? Pourquoi c'est fait ainsi?